Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi de Mondial 1. Je vais vous expliquer comment le réseau de Mondial 1 fonctionne afin que si vous recevez votre ID, vous sachiez où est-ce que vous vous trouvez dans la génération de Mondial 1, dans les différents paliers ou différents niveaux. Cela est très important pour vous afin que aussi vous puissiez identifier votre propre réseau, votre réseau personnel dans le réseau global. Il y a deux choses importantes. La première, à savoir, est de reconnaître comment le réseau mondial, un, fonctionne, comment ça évolue, ça atteint quelle génération, et votre propre ID est à quelle génération. Ça, c'est dans le réseau global que vous pouvez voir ça. Et vous devrez savoir le faire. La deuxième chose, c'est de distinguer votre propre réseau, parce que votre réseau est à l'intérieur du réseau global. Bien entendu, le réseau global, c'est votre réseau, parce que la position ID 1, ID 2, ID 3, ce qui forme un triangle gagnant dans un système binaire, ces trois positions appartiennent à la communauté, à tous ceux qui sont membres de Mondial 1. Et donc, tous les avantages et bénéfices qui en découlent, tout le monde en profitera. Il y a ce cas. Et puis, il y a le cas de votre réseau personnel qui grandit avec un mondial 1. Donc, plus le réseau mondial 1, le réseau global grandit, plus votre réseau personnel grandit. Donc, lors de cette vidéo, nous vous aiderons à comprendre d'une part le réseau mondial 1 et d'autre part votre propre réseau personnel. Parce que quand demain il sera question de faire un business, d'appliquer mondial 1 à un business, c'est le réseau global qui est à appliquer. Et dans ce réseau global, vous avez votre propre réseau. Savoir combien de générations votre propre réseau mondial a atteint est une bonne chose. Savoir combien de membres se trouvent dans votre réseau personnel est encore une autre bonne chose pour vous. Mesdames et messieurs, nous voulons rendre Mondial 1 comme un concept populaire que tout le monde, sans ordinateur, partout, sans Internet, même dans les villages, lorsqu'on donne à quelqu'un son ID, ce membre peut savoir tout de suite, si on m'a donné tel ID, voilà mes deux filleuls. Sans même qu'on lui dise les deux filleuls, avec l'ID, il peut savoir. Et avec les ID de vos deux filleuls, vous pouvez construire le réseau. Vous pouvez tracer le réseau sur une feuille blanche. Et si vous tracez votre réseau, vous pouvez suivre de près l'évolution du réseau, même sans ordinateur, même sans Internet. Nous voulons rendre Mondial 1 non seulement populaire, mais aussi simple et efficace, accessible à tous, compréhensible pour tout le monde. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer trois formules qui vont vous permettre de répondre à tous ces besoins ou à toutes ces questions. La première question, on m'a donné mon ID, mais qui sont mes deux filleuls? Avec une petite formule simple, vous pouvez le savoir. La deuxième formule vous permettra de tracer votre réseau, le flanc gauche de votre réseau ou la branche gauche de votre réseau. La troisième formule vous permettra de tracer la branche euh, droite de votre réseau ou le flanc droit de votre réseau. Vous savez, les flancs forment les intervalles dans un réseau. Dans un réseau, il y a trois parties importantes. Il y a le flanc gauche. Dans notre image ici, vous voyez ID2. Tous les numéros qui sont en dessous de ID2 forment le flanc gauche du réseau ID1, qui est au milieu en haut. Le flanc droit, qui commence avec ID3, tous les numéros qui sont en dessous de ID3 forment le flanc droit du réseau de ID1. Mais il y a l'intérieur. Donc, les bords, les côtés gauche et côté droit forment les flancs
ou les bornes, les intervalles. Et à l'intérieur, il y a aussi des numéros. Par exemple, quand on prend le niveau où se trouve le niveau 3, où se trouve l'ID 8, regardez bien, niveau 3, regardez à l'extrême gauche, on a mis les générations. Donc le niveau 3 ici, ça commence avec ID 8 et ça se termine avec le ID 15. Mais avant d'aller à l'ID 15, au milieu, il y a des numéros. Il y a le ID 9, le ID 10, le ID 11, 12, 13 et enfin 14. Donc il y a le milieu du réseau. Dans un réseau binaire, ces trois parties-là doivent figurer. Pour que vous puissiez tracer votre réseau, il est important pour vous de tracer d'abord les flancs. Il y a des numéros qui sont obligés d'être sur le flanc parce que ça suit une logique mathématique. Et c'est cette logique mathématique que nous voulons vous expliquer simplement. Tout le monde peut le faire. Et donc, on va vous montrer 3 à 4 formules. La quatrième formule vous permettra de savoir le nombre de personnes qui est dans votre réseau. La première formule vous permettra de distinguer vos deux fioles. La deuxième vous permettra de tracer votre flanc gauche. La troisième de tracer votre flanc droit. Et la dernière formule, la quatrième, permettra d'identifier, de reconnaître le nombre de personnes dans votre réseau. Vous en avez besoin. Quand vous connaîtrez ces 4 formules, vous pourrez non seulement tracer le réseau de Mondial 1 avec l'ID 1 ou le réseau de n'importe quel membre. Nous prendrons à la suite l'exemple d'un autre réseau pour le ID 10. Mesdames et messieurs, la première formule. Quand vous prenez le ID 10, le ID 1, pardon, qui est au milieu, juste en haut, c'est le réseau, le ID avec lequel Mondial 1 a commencé. Ce ID 1 a deux fioles, qui sont bien évidemment le 2 et le 3. Mais le 2 et le 3, ça suit une formule. En fait, nous sommes dans un système binaire. Donc, pour trouver le premier ID du flanc gauche, il faut multiplier le ID principal, votre ID ou l'ID pour lequel on veut tracer le réseau. Il faut multiplier ce numéro ID par 2. Donc, quand vous faites 1 fois 2, vous trouvez le côté gauche. D'abord le côté gauche, parce que un réseau binaire fonctionne de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Donc, le premier calcul que vous faites, le premier numéro que vous trouvez pour le flanc, c'est le flanc gauche d'abord. On remplit le flanc gauche avant de remplir le flanc droit. Donc, on va se prêter à ce petit exercice. Si vous faites 1 fois 2, ça donne 2. D'où le premier numéro, le premier filleul de ID 1. Donc, pour connaître les deux filleuls d'un ID, il faut prendre cet ID. Pour son premier filleul, il faut le multiplier par 2. C'est ainsi qu'ici, 1 fois 2 donne 2. Donc, c'est le premier filleul de ID 1. Pour connaître le deuxième filleul de ID 1, qui est sur le flanc droit, il faut prendre le 1, toujours, le ID principal que vous avez reçu. On multiplie par 2 et on fait plus 1. Cette fois-ci, on ajoute 1. Donc, 1 fois 2, ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. D'où le ID 3. Mesdames et messieurs, voici donc la première formule qui permettra à n'importe qui de trouver ces deux filleuls, même si on vous a communiqué que vous avez oublié, vous pouvez le savoir. Si on donne par exemple le ID 100, son premier filleul, c'est 100 fois 2, ça fait 200. Son deuxième filleul, c'est 100 fois 2 plus 1, ça fait 201. Maintenant, vous avez compris la première formule. On va vous aider à connaître la deuxième formule qui vous permettra, bien sûr, de tracer d'abord le flanc gauche de votre réseau. C'est important parce que ce n'est pas n'importe quel numéro qui se met à gauche. Les numéros qui se mettent en gauche, ça dépend de l'ID principal pour lequel on est en train de tracer le réseau. Ici, nous sommes en train de tracer le réseau de l'ID 1. Et donc, les numéros qui sont en gauche se positionnent en gauche selon le ID principal pour lequel on est en train de tracer le réseau.
Donc, ces numéros vont différer d'un ID à un autre. Le numéro du flanc gauche et du flanc droit diffèrent d'un ID à un autre. Dans le cas de l'ID 1, vous voyez des numéros à gauche. Mais ces numéros-là, la formule, elle est unique. Peu importe le ID, la formule est unique. Et selon vous, enfin selon votre ID, vous allez donc faire le calcul et inscrire les numéros sur le flanc gauche selon l'ordre généalogique. Ici, il y a la génération. À gauche, vous voyez que c'est numéroté 1, 2, 3 jusqu'à 10, 11. En fait, il n'y a pas de limite. Le réseau mondial 1 va vers l'infini. Et donc, il fallait quand même s'arrêter à un palier pour qu'on puisse voir sur l'écran. On s'est arrêté au palier 10 ou génération numéro 10. Comme vous le voyez, le palier 1, la génération 1, est occupé par deux numéros qui sont vos deux filleuls. Par conséquent, lorsque mondial 1 vous attribue deux filleuls, en fait, ces deux filleuls forment déjà vos deux générations. Donc, si vous voulez tracer votre réseau, vous les positionnez le premier à gauche et le deuxième à droite, le plus faible en termes de nombre à gauche, le plus fort en termes de nombre à droite. Maintenant, après ça, vous pouvez tracer maintenant votre flanc gauche. Très important. Si vous ne tracez pas le flanc gauche et le flanc droit, vous ne saurez jamais quels sont les numéros qui sont à l'intérieur et par conséquent, vous ne pourrez pas savoir le nombre de personnes dans votre réseau. Parce que pour la troisième, quatrième formule, si vous n'avez pas tracé le flanc gauche, le flanc droit, vous ne pouvez pas connaître, appliquer la quatrième formule et connaître le nombre de personnes dans votre réseau. Et donc, mesdames et messieurs, la formule numéro 2 pour tracer le flanc gauche est le suivant. Vous prenez le numéro ID de votre premier filleul qui est à gauche et vous multipliez cette fois-ci encore par 2. Peu importe le ID. Cette fois-ci, ce n'est pas l'ID principal, mais le ID de votre premier filleul que vous multipliez par 2. On aura donc, dans notre cas ici, notre premier filleul à gauche a le ID, le chiffre 2. Donc 2 fois 2, ça donne 4. Ça forme le flanc gauche de la deuxième génération. 4 fois 2, ça donne 8. On est à la troisième génération. 8 fois 2, ça donne 16. On met ça à la quatrième génération. Vous comprenez, 16 fois 2, 32, cinquième. 32 fois 2, 64, la sixième génération. 64 fois 2, 128, la septième génération. 128 fois 2, 256, la huitième génération. Et 256 fois 2, 512, la neuvième. Et 512 fois 2, ça donne bien 1024 à la dixième. On pourrait continuer comme ça jusqu'à vers l'infini, sans s'arrêter en multipliant toujours par 2, par 2, par 2, par 2, par 2. On multiplie par 2. On ne multiplie pas par 2 parce que le premier ID est numéro 2. Non, on multiplie le premier filleul par 2. Peu importe le numéro qu'on vous a donné comme filleul, premier filleul, vous multipliez son numéro par 2. Je souligne qu'on ne multiplie pas par 2 parce que c'est le chiffre 2 qui est là. Non, n'importe quel premier filleul qui est à votre gauche, si vous voulez tracer le flanc gauche, vous devez multiplier ce numéro par 2 chaque fois et le résultat multiplié encore par 2 et le résultat multiplié encore par 2. C'est ce qu'on a fait. Nous avons fait jusqu'à arriver à 1024 pour le palier 10. On a dit 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16. Donc, le résultat, on le multiplie par 2, encore par 2, encore par 2. En fait, ce sont des exposants de, etc., qui se multiplient au fur et à mesure. Bien, donc c'est ainsi qu'on a pu tracer le flanc gauche facilement. On va maintenant sur le flanc droit. Donc, avant de quitter, notez que la formule numéro 2, c'est juste de multiplier, de connaître l'ID de votre premier filleul et de le multiplier par 2 et chaque fois le résultat multiplié encore par 2 et par 2 au fur et à mesure vous remplissez les paliers. La troisième formule nous permettra, mesdames et messieurs, de tracer le flanc droit. Le flanc droit cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on l'a fait pour le premier cas, il faut prendre toujours le ID, le premier ID du premier filleul de votre flanc, bon, je dirais pas de votre premier filleul, le premier ID du deuxième filleul du réseau pour lequel
vous êtes en train de faire ce calcul, le tracé, vous prenez son deuxième filleul, vous multipliez par 2, au résultat, vous ajoutez 1. Vous vous rappelez, normalement, c'est la première chose qu'on a faite quand il fallait trouver les deux filleuls de 1, de ID 1. Donc, maintenant qu'on a ce filleul qui est ID 3 et qu'on veut tracer le flanc droit, c'est le même principe. Donc, on prend ID 3 fois 2, ça donne 6, plus 1, ça fait 7. Donc, on vient de trouver le deuxième numéro qui forme le deuxième numéro qui forme le flanc droit de la deuxième génération. Rappelez-vous, la génération 2 a commencé avec le ID 4 sur le flanc gauche et on vient de faire un calcul qui nous donne 7 qui donne sur le flanc droit. Donc, on vient de remplir, de mentionner, d'écrire le ID 7 comme faisant partie de la deuxième génération. Sans oublier que le ID 2 et le ID 3 forment la première génération. Les deux filleuls qu'on vous a attribués forment votre première génération. Et à partir de là, vous pouvez tracer le reste. Comment nous sommes en train de le faire? Bien, on a le ID 7. On va le prendre, c'est notre dernier résultat. On le multiplie par 2, on fait plus 1, ça donne 15. Voilà, troisième génération. On prend 15, on multiplie par 2, ça fait 30, plus 1, ça fait 31. Ça fait quatrième génération, le flanc droit de la quatrième génération. On prend 31 multiplié par 2, ça fait 62, plus 1, 63, cinquième génération. 127, sixième génération, 255, septième, 511, etc. On fait, chaque fois, on multiplie le résultat par 2 plus 1, ça fait à la fin, à la dixième génération, 2047. Mesdames, Messieurs, voilà donc comment vous pouvez vous en sortir avec cette troisième formule. Nous venons donc, Mesdames, Messieurs, d'établir les intervalles, qui sont les flancs gauche et les flancs droits. La plus grande chose a été faite. Dès lors qu'on a sur ces deux flancs, si par exemple, et là on est dans le réseau global de Mondial 1, si quelqu'un vous demande, mais monsieur, on dit qu'actuellement Mondial 1 a cette date du 26 décembre 2021, Mondial 1 est au 833e numéro à son 13e jour de lancement. Nous sommes au 833. Alors, dites-moi, ça veut dire que Mondial 1 a atteint quelle génération? Voilà une question importante. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo. Parce que vous devrez savoir l'évolution du Mondial 1, même sans un ordinateur. Il suffit que vous sachiez de quelle raison on parle et quel est le dernier ID attribué. Avec le dernier ID attribué, non seulement vous pouvez connaître le nombre de personnes dans le réseau d'un ID, mais aussi la quelle génération ce réseau est arrivé. Parlant de la première position qui est ID 1, et qu'on vous dit que le dernier numéro attribué, le dernier ID attribué à un membre est le 833, on peut tout de suite savoir, à vue d'œil, je dis bien à vue d'œil, quelle génération nous avons atteint. Et là, nous avons toutes les conditions sont remplies, nous avons toutes les conditions qui sont remplies pour pouvoir savoir cela à vue d'œil. Je dis bien à vue d'œil, ce n'est pas un calcul qu'on fera dans ce cas. Nous avons le flanc gauche, ce sont des intervalles, le flanc droit, ce sont des intervalles. Et au milieu, nous avons des numéros et on nous dit que on a des numéros et on nous dit que le 833. Bien sûr, il peut arriver que le dernier ID attribué ne soit pas forcément au milieu. Ça peut être soit sur le flanc gauche, soit au milieu, soit sur le flanc droit. Voilà ce qui peut arriver. Et donc, on peut, à vue d'œil, voir, soit dans la liste, dans la liste du flanc gauche, des numéros du flanc gauche, ou bien dans la liste des numéros du flanc droit. Mais quand on regarde, on voit que nulle part n'apparaît le 833 pour ces générations, ni à gauche ni à droite. Bien entendu, si on vous confie un numéro qui est vraiment élevé, que vous voyez que vous avez tracé jusqu'à la 10e génération, que ce numéro n'est pas là, et que quand on voit les intervalles, il ne peut pas se situer dans les intervalles là,
Mais il faut continuer le réseau à la 11e, la 12e, la 13e, la 4e, 20e, 50e génération pour en savoir plus. OK? Bien, donc ici, on voit que le ID 833, qui est le dernier à être attribué par l'administration de Mondial 1, on voit qu'il est situé, regardez bien, il est situé entre l'intervalle 512 et l'intervalle 1023. Bien sûr, 833 est dans l'intervalle ici. Vous voyez là? 833 est dans cet intervalle. Par conséquent, nous allons regarder ici. Donc, c'est l'intervalle, la génération numéro 9. Donc, mondial 1 est arrivé, le réseau mondial 1 est arrivé en 13 jours à la 9e génération et nous sommes à la 833e personne à qui on aura attribué un ID. À ce niveau déjà, ça c'est ce que peut se voir à vue d'œil. La dernière question qu'on peut se poser avant de quitter, avant de prendre un cas, un exemple en dehors de premier ID, un cas comme ça, pour faire une pratique, nous allons vous montrer la dernière formule qui permettra de savoir le nombre de personnes dans votre réseau. Alors, ici, supposons que, on va prendre toujours le cas de 833, OK? On est arrivé à 833, OK? Donnez le numéro. Et dans ce cas, on prend la dernière formule pour savoir le nombre de personnes dans votre réseau, OK? En temps normal, dans un réseau binaire, vous retenez ça, dans un réseau binaire, les générations sont là, jusqu'à ce que ça va vers l'infini. Mais dans un réseau binaire, suivez ceci, le niveau 1 prend 2 personnes. Dans un réseau binaire, le niveau 1, c'est 2 personnes, ça prend. Le niveau 2 prend 4 personnes et pas plus. Le niveau 3 prend 8 personnes, pas plus. Le palier 4 ne peut contenir que 16 personnes et pas plus. C'est pour ça que souvent, il y a des parachutages. Parce que quand le palier est rempli, qu'on veut amener encore des gens, le système ne peut plus accepter. Donc, le palier 4 ne peut prendre que 16 personnes, le palier 5, 32 personnes. Vous pouvez noter aussi également le palier 6, 64 personnes et pas plus. Le maximum de personnes sur le palier 7, c'est 128 et pas plus. Le nombre de personnes au palier 8 ne peut être que 256. Le nombre de personnes au niveau 9 ne peut être que 512 et pas plus. Et le nombre de personnes au niveau 10 ne peut être que 1024. Mesdames et messieurs, ce que je suis en train de vous donner comme nombre à chaque palier, c'est même chose pour votre réseau. Peu importe les ID à lesquels vous allez faire le tracé de votre réseau. C'est exactement la même chose chez tout le monde. Comprennent votre réseau. Vous avez le ID 200, 300, 500, 1000 et que vous tracez votre réseau comme on vient de vous expliquer, le nombre de personnes dans chaque palier est le même. D'où la nécessité d'avoir une formule pour pouvoir évoluer quand on va aller en profondeur à des numéros plus élevés que ce que vous voyez actuellement. Donc la formule c'est simple. Regardez ici. Vous prenez, puis ce sont les intervalles. Comme ce sont les intervalles, je sais qu'entre 4 et 7, 4, c'est un ID, on le compte. Par exemple, quand on prend la génération numéro 1, là, il n'y a que 2 personnes, 2 et puis 3. Vous voyez qu'au milieu, il n'y a rien, personne. Par contre, quand on prend le 2, la deuxième génération, 4, pour arriver à 7, on va trouver 4. Ça fait le premier, 5. Deuxième, 6. Troisième, et 7, 4. Donc, on a 4 positions ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un réseau binaire, on ne peut avoir que 4 personnes au niveau 2. Et donc, dans les 4 là, il y a 2 qui sont sur les flancs et il y a 2 à l'intérieur. Le 5 et le 6 sont à l'intérieur. Même chose pour ceux-là. Ici, on vous a dit qu'il y a 8 personnes. Dans les 8 personnes, il y a 2 qui sont sur les flancs et 6 sont au milieu. Par exemple, voilà, les 6 sont au milieu. On a, après le 8, on a le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13 et le 14. Ils sont au milieu. Ça fait, sur les 8, OK, on a un certain nombre qui sont au milieu, c'est-à-dire, comme il l'a dit, le ID, pardon, c'est pas le 7, hein, le ID 9, pardon, c'est le ID 9, le ID 10, 11, 12, 13, 14, ça fait 6.
qui sont au milieu. Et donc, sur les flancs, ce sont les deux autres là, plus les deux autres, ça fait 8 à ce palier. Alors, la formule, la voici. Vous prenez le numéro qui est là, le numéro du flanc droit, je dis bien du flanc droit, qui sont les numéros les plus forts en termes de valeur. Regardez ici, toujours 7 est supérieur à 4, 15 est supérieur à 8, 31 est supérieur à 16, 63 est supérieur à 32, 127, c'est toujours comme ça. Donc, on prend le plus fort sur le flanc droit et on fait moins le ID qui est sur l'autre flanc, en prenant soin de soustraire toujours 1. Par exemple, ici, vous voyez que ici, sur ce flanc, ici, là, selon vous, sur cette première génération, il y a combien de personnes? Il n'y a que 2. Pour trouver les 2, on fait quoi? On fait 3 moins 1. Si vous faites moins 2, c'est comme vous excluez une position. Donc, vous ne devez pas faire moins 2. Vous devez faire moins 1. Ce sont les intervalles. L'intervalle, même lui, il est compté. Donc, si vous faites 3 moins 2, vous aurez soustrait 1, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut faire le 3 moins 1 pour que le 2 soit compté aussi. Donc, si vous faites 3 moins 1, il y a 2. Cela veut dire que ce réseau, cette génération, il y a 2 personnes. Ici, faites le 7 moins 3, ça fait combien? 7 moins 3, ça fait 4. Bien sûr, dans un réseau binaire, à la deuxième génération, on n'a que 4 personnes. OK? Voilà. Vous faites ici 15 moins 8, non, 15 moins 7, il ne faut pas commettre l'erreur, moins 7 et non pas 8, moins 7, c'est-à-dire le flanc gauche là, vous enlevez 1 avant de faire la soustraction. Donc 15 moins 7, il reste combien? 8. Dans ce flanc, dans ce réseau, dans ce niveau 3, on n'est que dans un réseau binaire, on ne peut avoir que 8 personnes. Je descends plus bas ici, regardez ici, 255. OK? 255 moins 127, ça fera 128 personnes ici, sur ce palier, y compris même les flancs aussi, on les compte aussi, bien sûr. D'où le fait de faire toujours 255 par exemple, moins 127 et non pas 128. Parce que si vous faites 128, je le disais tantôt, vous allez exclure une position. Alors, comme les flancs aussi, on les compte, il faut les prendre en compte en sachant faire la soustraction. Donc, on fait une soustraction du flanc gauche moins la position du flanc droit. Pardon, on fait une soustraction en faisant le flanc droit moins le ID, le ID qui est sur la même ligne, la même génération. Par exemple, pour ici, je vais faire 31 moins 15. Il va me donner 16 positions qui forment le niveau 4, etc., etc. Voilà comment on peut le faire avec même des nombres très élevés. Vous faites, par exemple, le dernier ici, on peut faire 2047 moins 1023. Le résultat donnera 1024 positions au palier numéro 10. Quand vous avez ça maintenant, vous allez additionner. Dans notre cas ici, avec le ID 1, on sait qu'au niveau 1, il y a 2 personnes, au niveau 2, il y a 4 personnes, donc au niveau, en plus, ça va tout ça. Et donc, on fera quoi? Que des additionnés maintenant. On va additionner 2 plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, jusqu'à arriver au palier où on veut. Par exemple, dans notre cas ici, on a dit qu'on allait voir si le ID 833 est situé ici. Donc, dans ce cas, le ID, puisqu'on n'a pas encore atteint le 1023, le ID 833 constitue le flanc droit, avec lequel on a fait le calcul, puisqu'on n'est pas encore arrivé à 1023. Donc, ça, c'est très important, précision de taille. Lorsqu'on a un ID qui a été attribué et qu'on sait que ce ID ne fait pas dans l'intervalle ici, que ça n'a pas encore atteint ici, on le prend comme le dernier flanc du réseau, le dernier numéro qui forme le flanc de ce réseau, de ce palier numéro 9, où on veut connaître le nombre de personnes. Donc, pour ça, on a déjà fait les calculs avec les intervalles de gauche et droite. Maintenant, ici, le dernier numéro qu'on va prendre, ça ne sera pas le 1023, mais le 833, le même qui va se situer quelque part ici. Donc, on fait 833 moins 511. Vous voyez là?
Donc, si vous faites 833 moins 511, vous avez 322 personnes. Donc, vous prenez les 322 personnes, puis vous ajoutez sur les autres qui sont là, le total de la somme de tout ça avec jusqu'ici. Plus ici, il n'y a que 322 personnes qui sont rentrées sur ce palier. Ce palier qui ne peut prendre que 512 personnes. Sur les 512 personnes, il n'y a que 322 qui sont rentrées. Et vous additionnez ça, plus le reste, ce qui précède. Vous allez avoir le nombre total de personnes dans ce réseau. Mesdames et messieurs, voilà comment vous, depuis votre maison, avec le ID 1 et avec le dernier filleul, le dernier ID attribué, voilà comment vous pouvez savoir mondial 1 arrivé à quelle génération. Donc, mondial 1, avec le 833, au 13e jour de sa construction de ce réseau global, est arrivé à la 9e génération. Et la 9e génération n'est pas totalement remplie. Il reste encore quelques membres, mais sur la 9e génération, combien de personnes sont rentrées? 322 déjà personnes sont rentrées. Ce n'est pas mal. On va voir maintenant l'exemple qui vous permettra de connaître un cas pratique qui n'est plus le chiffre 1, mais un autre chiffre qui n'a rien à voir avec le 1. Par exemple, le ID numéro 10. Avec le ID numéro 10, on va faire le même exemple. Regardez ici, on a le ID 10. Le ID 10, première formule, on va le multiplier par 2 pour trouver son premier filleul. Ça fait 20. 10 fois 2, 20. Et pour connaître son deuxième filleul, sur le flanc droit, on va faire 10 fois 2 plus 1, ça fait 21. Première formule appliquée. Maintenant, on veut tracer le flanc gauche avec la deuxième formule qui consiste à multiplier le ID du premier filleul par 2, chaque fois prendre le résultat multiplié par 2. Donc 20 fois 2, 40. Donc à la deuxième génération, on a 40. ID 40. 40 fois 2, 80. Troisième génération, 80 fois 2, 160. 320, 640, etc. Chaque fois, on multiplie le résultat par 2, mesdames et messieurs. On vient de construire le flanc gauche. Il faut construire maintenant le flanc droit avec la troisième formule qui consiste à prendre le ID du deuxième filleul, on multiplie par 2 et on fait plus 1 pour trouver, etc. Le résultat, on a multiplié encore par 2 plus 1, etc. jusqu'à la fin. Donc, 21 fois 2, ça fait bien 42. Plus 1, ça fait 43. Donc, 43, c'est le deuxième ID du flanc droit de ce réseau ID 10. Et puis, on prend 43 fois 2 plus 1, 87. 87 fois 2 plus 1, 175. 175 fois 2 plus 1, 351 fois 2 plus 1, 603 fois 2 plus 1, 14. Donc, au fur et à mesure, on aura déjà aligné notre génération comme ça et on ne fera que remplir avec le résultat qu'on trouve à cette troisième formule. La quatrième et dernière formule, c'est pour faire le nombre de connaître. D'abord, à vue d'œil, déjà, on peut savoir, par exemple, ce réseau atteint quelle génération avec le dernier ID attribué. Ça, c'est important. Ça, c'est votre cas personnel. Ça, c'est un réseau personnel. Ce n'est pas le réseau global mondial. Il est question d'un réseau personnel, de votre cas à vous. Donc, cet exemple de ID10, c'est exactement la même manière dont vous devrez procéder pour connaître le vôtre. OK? Votre réseau personnel. Alors, ici, ce gars peut savoir, si on est sur le ID 833, quelle est la génération que son réseau personnel a pu atteindre. On peut le savoir, les gars, à vue d'œil. En faisant quoi? En regardant les intervalles, en cherchant le 833. Le 833 ici n'est ni sur le flanc gauche, n'est ni sur le flanc droit. Mais on sait que le 833 doit être situé entre ici. Il est ici, mais vous ne le voyez pas dans l'intervalle. Parce que ça, c'est votre réseau personnel. Mais après le 603, il y a des gens, le palier qui est là. Dans le palier mondial, il y a des gens qui sont sur cette liste. Donc, quand on prend le 640 jusqu'au 1603, ça, c'est le réseau de quelqu'un à ce palier. Mais le 704, du 703, 704, 705 jusqu'à 800, 833, ça, c'est dans un autre réseau de quelqu'un d'autre. Comprenez? Donc, ce qu'on peut voir ici, ça, c'est un exemple très, très, très intéressant. Vous ne verrez pas le ID 833 ni sur le flanc gauche,
ni sur le flanc droit, ni à l'intérieur. Mais on peut savoir que, logiquement, il n'est pas non plus ici dans l'intervalle qui va de 1280 à 1400, à 1407. Donc, cela veut dire que ce monsieur qui est là, sur la longue ligne de ce palier du réseau global, parce que votre réseau personnel, le ID10 ne fait pas du réseau global, comme on a vu tout à l'heure. Dans le réseau global, regardez ici, quand on va de 512 à 1023, le ID, l'intervalle est très grand. Et le cas du ID10 qu'on est en train de voir, le ID10, mais il se trouve dans l'intervalle, le numéro 833 se trouve dans cet intervalle. Vous comprenez? Et donc, quand on le prend ici, regardez ici, on voit que le 640 fait partie de ce qu'on vient de voir là, de la longue liste là, ligne là, jusqu'à 703. Mais si on continue, on va trouver le 800, le 833. Mais le 833 n'est pas dans le réseau de ce dernier. Mais cela n'est pas un problème. Cela veut dire que ce réseau a atteint la 6e génération. Parce que quoi que vous fassiez, le 833 continue est sur la ligne, là, sur cette ligne. Et il est en train de remplir son palier. Et en remplissant son palier, il a déjà rempli le palier de ce filleul, de ce membre qui est le ID10. C'est pour ça que on atteint ce 703. Donc, lui, son palier est arrivé à la 6e génération. Et c'est sur ce palier que se trouve vers le côté là. Voilà, je déborde ici, au dehors. C'est dans un autre réseau d'une autre personne, le 833. Et regardez vers le bas, la génération numéro 7. Vous voyez que pour qu'on revienne encore sur ce filleul, sur ce membre qui est le ID10, il va falloir que le dernier, pour qu'on atteigne sa 7e génération, il va falloir qu'on attaque la 7e. Bon, pour qu'on arrive à la 7e génération, pour que le remplissage du réseau global remplisse lui son réseau, il sait que son palier 6 est déjà rempli. Et pour qu'il puisse savoir un jour qu'on a attaqué, on a atteint et on a commencé à remplir, lui, sa 7e génération pour son réseau personnel, hein, je précise personnel, c'est le jour où on dira que Mondial 1 a attribué le dernier ID qui est le 1280. Là, il peut savoir que, donc si on a atteint le numéro 1280, qui est sur mon palier 7, c'est qu'on a commencé à remplir ma 7e génération, ou bien mon réseau personnel a atteint la 7e génération. Si un jour on est là, qu'on dit qu'on a attribué le dernier numéro est 1407, OK, qui est visible sur le site web de Mondial 1, que je vous présente ici, vous pouvez savoir chaque fois. Si vous partez sur le site de Mondial 1, qui est mondial1.org, vous allez voir chaque fois, regardez ici, 833 membres et 9 niveaux. Donc, Mondial 1 vous informe chaque fois. Voilà, donc vous pouvez voir ça vous-même. 833 membres, 9 niveaux. Voilà, et chaque fois que vous allez sur le site, ce petit fenêtre va apparaître comme ça. Voilà, 833 membres, 9 niveaux. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez savoir quelle est la génération. Ça, c'est pour Mondial 1. Et donc, mesdames et messieurs, nous voilà donc sur cet exemple. On peut maintenant appliquer la 4e formule. Combien de personnes se trouvent dans mon réseau? Comme je vous l'ai dit, si on applique les calculs, vous allez voir que le niveau 1, il n'y a que 2 personnes. Le niveau 2, il n'y a que 4 personnes. Le niveau 3, 8 personnes. Et on peut faire des calculs pour trouver ça. Pour le niveau 1, on a dit qu'un réseau binaire a 2 personnes. Comment on peut le vérifier à des chiffres qui composent le flanc gauche et le flanc droit? 21 moins 19, ça fait bien 2. Donc, le niveau 1 n'a que 2 personnes qui sont 20 et 21. On dit que le niveau 2 a toujours 4 personnes. Est-ce qu'avec nos calculs, ça passe? Ça veut dire c'est 43 moins 39. Ça fait bien sûr 4 personnes. Les 4 personnes sont 40, le 41, le 42 et le 43. Les 4 personnes. On dit le niveau 3 a toujours 8 personnes. Comment le savoir? 87 moins 79. Ça va bien les 8 personnes. Les 8, vous pouvez compter d'une autre manière, mais ça sera un peu lassant de compter. Mais vous pouvez faire juste une petite soustraction, comme on vient de le faire. 87 moins 79, ça fait 8 personnes qui sont
le ID 80, le 81, le 82, le 83, le 84, le 85, le 86 et le 87, ça fait les 8 personnes. C'est comme ça, vous pouvez faire les calculs. Pour le dernier ici, vous pouvez faire 11 263 moins 11 239. Ça fait 1024 personnes ici. Mesdames, Messieurs, voilà un peu comment on peut vous en sortir. Et comme on l'a dit, si on veut faire un autre calcul, si un jour on dit que Mondial 1 est arrivé au numéro, le ID 1285 par exemple, on sait que c'est ID 1285, ça est dans votre septième génération. Comme on l'a vu dans le cas de 833, même si vous ne le voyez pas, sachez qu'il est sur cette ligne en voyant ce qui est en bas et en haut. Regardez le premier palier, le palier qui suit pour voir est-ce qu'il peut être dans l'intervalle ici. S'il n'est pas, c'est qu'il est sur cet alignement parce qu'il est question de votre réseau personnel qui est au milieu du réseau global. Et tel que le voyez, si on doit faire un business, ce réseau personnel, votre réseau personnel sera dans votre business. Donc, la croissance de votre génération, de votre réseau personnel est très importante parce que ça vous permet de savoir de votre réseau personnel, si un business, combien de centaines de milliers de personnes vous avez dans votre réseau personnel. Et la bonne nouvelle, c'est que plus Mondial 1 grandit, plus votre réseau personnel grandit. Donc, construire Mondial 1, c'est construire son propre réseau personnel, réseau qui est stable, équilibré, dense et qui ne croît, qui fait que croître sans cesse vers l'infini. Et donc, c'est pour ça que vous devrez parler de Mondial 1 partout autour de vous, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, vous avez compris comment les choses se passent. On a pris ce temps pour vous expliquer. Toute personne qui veut bien comprendre le réseau Mondial 1 doit écouter attentivement cette vidéo avec une feuille blanche à côté. Faites chaque fois des pauses et faire des trucs soi-même pour appliquer pour soi. Donc, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, si on vous donne un ID et vous pouvez savoir et qu'on vous donne le dernier ID attribué par Mondial 1, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez connaître combien de générations il y a dans le réseau global mondial 1. Vous pouvez savoir combien de membres il y a dans le réseau global mondial 1, même si on ne vous le dit pas. Vous pouvez savoir s'il est question d'un réseau personnel, combien de générations ce réseau personnel a atteint. Et si on vous donne le ID, vous pouvez savoir ses deux filleuls. Vous pouvez connaître aussi le nombre de personnes, le nombre de générations de votre réseau personnel. Tout ça, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Likez, partagez afin que tout le monde puisse en savoir davantage. Je vous remercie. C'était Lambert Kwasi de Mondial 1. Ciao.